Que projette cette personne actuellement par rapport à vous? Est-ce qu'elle a des plans? Est-ce qu'elle s'imagine quelque chose? On va voir dans le moment actuel ce qui se passe dans son esprit par rapport à vous. J'utilise l'oracle Béline pour ça. Il y aura simplement une carte qui va nous parler de ce qui se passe dans son esprit. Est-ce qu'il y a un projet ou pas? Et si oui, quel est-il? Que projette cette personne avec vous? Qu'est-ce qu'elle s'imagine? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Cinquième tirage. Sixième tirage. Et un septième tirage. En effet, il y a plusieurs cartes. Et je vous invite simplement à laisser la carte qui vous parle vous trouver. Laissez-la vous trouver. Laissez-la vous voir, vous faire un coucou. Laissez-vous aller vous-même, détendez-vous. Posez la question avec moi. Imaginez-vous cette personne, mais n'imaginez pas ce qu'elle projette, n'imaginez pas ce qu'elle pense. N'inventez pas, juste demandez qu'est-ce qu'elle projette par rapport à vous, réellement. Dans la description, il y a les minutes pour chacune des possibilités. S'il y a une carte qui vous dit, qui vous a fait un coucou, qui vous a regardé dès le premier instant, faites confiance à ce premier regard que vous avez eu. Décidez-vous et si c'est bon, moi je vais commencer avec la première possibilité. Qu'en est-il? Quel est le projet de cette personne pour vous? Nouvelle. Cette personne a envie de vous dire quelque chose, elle a envie de vous faire part d'une décision, elle a envie de faire quelque chose de nouveau avec vous. Une nouvelle par rapport à une réussite, elle a des bonnes nouvelles à vous annoncer, peut-être quelque chose que vous avez essayé de faire qui va enfin marcher, donc elle aimerait faire bouger les choses entre vous, elle espère que demain ne sera plus comme aujourd'hui, elle espère que vos projets vont se réaliser, vos rêves aussi. Elle a envie de vous parler, de partager sa vie avec vous. Elle a envie de discuter avec vous. Donc son but dans l'avenir proche, c'est que vous soyez dans sa vie, c'est que vous l'entendiez, vous l'écoutiez, qu'elle puisse partager ses réussites avec vous, ses bonnes nouvelles, et elle a envie de changer le cours des choses entre vous aussi. Voilà où elle en est maintenant par rapport à vous, cette personne. En tout cas, attendez-vous à des nouvelles ici. Deuxième tirage, deuxième possibilité. Cette personne, que projette-t-elle avec vous? Pas quelque chose de bon, c'est la carte de la ruine, de l'arrêt, donc peut-être qu'elle s'imagine tout à coup arrêter votre relation. C'est possible que vous n'ayez pas plus de nouvelles d'elle prochainement. On dirait qu'elle n'a pas forcément envie de continuer quelque chose avec vous. Malheureusement, pour elle, la base que vous aviez créée n'était pas suffisamment stable et très certainement, bientôt, vous allez voir des fissures. Donc, elle n'a pas vraiment de projet, à part, à un moment donné, soit mettre de la distance, soit arrêter la relation que vous avez. Regardez votre base, réfléchissez si vous avez ou non envie de la même chose, si vous avez les mêmes valeurs. Tout ça, ce sont des choses très importantes dans une relation. Si on veut pas en souffrir, si on veut que la relation nous apporte du plaisir et pas de la déception, il faut regarder les valeurs communes et regardez si à la base c'est sain, c'est clair, c'est proche, c'est fusionnel. En tout cas pour cette personne, en ce moment il y a des soucis dans ce niveau-là. Troisième tirage, si c'est cette carte qui vous a regardé, son projet pour vous. Elle veut être amie, elle veut se rapprocher de vous, c'est la carte de l'amitié, des pensées. Elle pense à vous, elle espère que vous allez avoir du contact. Donc soit du contact amical en général et laisser votre relation sur une base amicale, soit si vous avez maintenant une relation qui est différente d'amicale, en tout cas, au moins continuer ce que vous êtes en train de faire maintenant et créer un climat agréable entre vous. Elle espère que vous allez être honnête l'un envers l'autre, que l'amitié sera fidèle, que vous allez être loyal l'un envers l'autre. Si vous avez une relation qui est en train de se transformer, c'est possible qu'elle se transforme plutôt dans le sens de l'amitié. Et si vous avez déjà une relation amoureuse, par exemple, c'est possible qu'elle continue, mais sur une base plus proche, plus respectueuse, plus amicale en effet.
En tout cas, pour l'avenir, cette personne espère que vous aurez toujours contact, que vous allez toujours être là l'un pour l'autre, que vous allez vous soutenir, que vous allez parler, que vous allez trouver les bons mots l'un pour l'autre et qu'il y aura beaucoup de bienveillance entre vous. Si la quatrième carte vous a attiré, cette personne, ce qu'elle projette, c'est de continuer à communiquer, de mieux vous connaître. C'est la carte de l'intelligence. Pour l'instant, elle a besoin d'avoir plus d'infos sur vous, plus réfléchir à vous, plus réfléchir à la relation que vous menez. Il n'y a pas encore de décision prise du tout. Si vous avez une relation qui est basée sur le travail, alors elle projette de la continuer dans cette voie-là. Si la relation est basée sur la communication, par exemple, je sais pas, vous écrivez, vous partagez votre journée, vous êtes peut-être même à distance, elle pense que ça va continuer ainsi. En tout cas, je vois ici de la communication, des échanges, peut-être même des réflexions par rapport à un projet en commun. Je ne vois pas forcément de passion ou d'amour. En tout cas, c'est pas dans ces projets maintenant, puisque la carte, elle est 100% intellectuelle, elle est mercurienne. Et là-dedans, il n'y a pas vraiment d'attachement émotionnel, mais un attachement de l'esprit, un attachement intellectuel, un intérêt, en tout cas pour vous, qui est présent. Continuons. Cinquième carte. Cette personne, qu'est-ce qu'elle projette avec vous? Renommée. Bon, elle espère réussir quelque chose avec vous, et c'est possible que pour elle ce soit une source de fierté. Si par exemple vous lui avez résisté longtemps et enfin il y arrive, ou elle voulait vous montrer à ses amis, à sa famille, et vous êtes pour elle quelque chose dont on peut être fier. Donc elle espère dans l'avenir que votre relation va se développer avec chance, que vous aurez peut-être des réussites ensemble, vous allez gagner quelque chose, vous allez vaincre des forces qui étaient contre vous, vous allez pouvoir vous faire voir, devenir plus visible, changer votre statut aussi, tout à fait possible, changer la manière dont la société vous voit. Elle espère que vous aurez une bonne opinion d'elle et que votre relation va susciter des bonnes opinions extérieures aussi, très important. C'est possible qu'elle veut même, dans des situations très individuelles, c'est peut-être des situations rares, rendre votre relation célèbre, travailler sur la visibilité que vous avez, gagner de l'argent avec votre image de tous les deux par exemple. Je pense notamment aux réseaux sociaux, on peut faire des vlogs, on peut faire des choses comme ça, des petites vidéos en couple que beaucoup de monde vont regarder et qui vont apporter peut-être de l'argent, entre parenthèses, ou simplement de la satisfaction. Donc dans des cas très particuliers, ça peut parler de ça aussi, mais en général, cette personne espère que vous aurez une belle opinion d'elle et qu'autour, les gens vont vous remarquer. Voilà l'idée qu'elle a dans son esprit. Continuons avec la carte suivante. Si c'est la sixième qui vous attire, le projet de cette personne vol, perte. Elle n'a pas de très bonnes pensées par rapport à l'avenir. Si cette personne vous a demandé de l'argent, que vous êtes en train de la financer, faites attention. C'est possible qu'elle ne vous le rende pas et qu'elle est en train de se servir de vous. Donc je vous conseille de ne pas lui en donner. Je vous conseille aussi en général de faire attention à la manière dont elle vous traite et à ce qu'elle vous demande et à ce qu'elle vous prend. Peut-être que, je sais pas, elle habite chez vous, elle se sert de ce que vous avez. Faites attention parce qu'elle n'a pas de très bonnes intentions. Elle peut vous trahir, elle peut ne pas vous dire la vérité, elle peut vous prendre quelque chose et partir sans aucun état d'âme. Donc faites attention. En ce moment, dans son esprit, il y a des magouilles. Et moi, je ne ferai pas vraiment confiance à cette personne, là au point où on en est. C'est possible qu'en général, elle essaie de vous escroquer, excusez-moi, donc qu'elle est en train de vous mentir et que dans l'avenir, elle espère avoir quelque chose de vous. À faire attention pour ce tirage-là, sixième tirage. Et avec le septième, si c'est lui qui vous a attiré, ce qu'elle projette, cette personne, c'est la carte de la sagesse. Elle espère que la relation va devenir plus profonde, que vous allez mieux vous comprendre, que vous allez soigner la communication, que dans votre
dans votre entente, il y aura plus de sagesse, plus de calme, plus de force. Elle espère que les réflexions qu'elle a maintenant vont donner quelque chose. Elle réfléchit beaucoup maintenant à votre relation. Pour l'instant, les décisions finales ne sont pas encore prises. Elle a besoin de peser la situation, de bien l'analyser. Elle a besoin d'être au calme pour prendre des décisions. Donc pour l'instant, à part observer, communiquer, calmer les choses, comprendre les choses qui se passent entre vous d'une façon claire, clairvoyante et intellectuelle, pour l'instant il n'y a pas encore d'autres projets. Très certainement ils vont se développer quand elle va avoir plus de détails, quand elle saura ce qu'elle veut vraiment. Ça, là, ça va changer. Donc c'est un tirage qui est à refaire peut-être dans le futur. Mais la manière dont vous vous montrez maintenant, ce que vous dites, comment vous vous comportez avec cette personne, c'est observer à la loupe pratiquement. Donc vous êtes en train de construire la relation, vous pouvez en faire tout ce que vous voulez en fonction de votre attitude. C'est très bien de garder le calme et c'est très important et très bien de discuter, d'être honnête, de vraiment dire comment vous voyez les choses pour que cette construction puisse être fiable aussi. Le but, c'est pas juste de plaire à quelqu'un ou de ne pas plaire, d'avoir de bons projets avec une personne ou non. Le but, c'est aussi d'être soi-même dans ce processus, de ne pas se trahir pour qu'en fin de chemin, on soit satisfait du résultat. Voilà pour cette dernière carte. Est-ce que le tirage vous a plu ou non? Dites-le moi en commentaire, tout ce que vous pensez, tous vos avis m'intéressent. Merci à tous d'avoir pris part à ce tirage et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos.